Expliquez-nous, Nicolas, la guerre en Ukraine et les inquiétudes à propos du nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique se dit très préoccupée par la centrale de Zaporijjia. Oui, et effectivement, il y a de quoi être inquiet. Cette centrale, c'est la plus puissante d'Europe, avec ses 6 réacteurs mis en service il y a une quarantaine d'années. Elle se trouve au sud du pays, et l'armée russe en a pris le contrôle le 4 mars. La veille, les Russes l'avaient bombardée, provoquant un incendie. On n'était passé pas loin d'une catastrophe. Finalement, le personnel ukrainien est resté pour assurer le fonctionnement de la centrale. Et aujourd'hui, 5 réacteurs sur 6 ont été mis en arrêt. Ce qui n'empêche pas les autorités nucléaires d'être très inquiètes. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'ont pas pu avoir accès à cette centrale depuis le début de la guerre. Or, cette agence a pour doctrine de pouvoir visiter toutes les centrales à tout moment et surtout d'avoir accès en temps réel à toutes les données, ce qui n'est pas le cas, donc premier sujet d'inquiétude. Le deuxième, c'est que cette centrale a besoin de beaucoup d'électricité pour assurer le refroidissement des réacteurs. Et si le courant venait être à couper dans cette région en guerre, eh bien, il y aurait un vrai risque de surchauffe et d'accident. La troisième raison, c'est que l'AIEA a reçu des vidéos montrant que des missiles russes ont frôlé la centrale ces derniers jours. Tout cela n'est donc pas très rassurant. En revanche, la situation est quand même moins préoccupante à Tchernobyl. Oui, Tchernobyl, c'est tout à fait différent puisque c'est une centrale qui est complètement à l'arrêt. Elle avait subi en avril 86 le plus grave accident de l'histoire nucléaire dans le monde. Le réacteur numéro 4 était entré en fusion, dégageant un énorme nuage radioactif qui a touché toute l'Europe. Il est depuis sous un sarcophage de béton, mais ces ruines resteront radioactives pendant plusieurs millénaires et il faut les surveiller en permanence. L'armée russe a pris le contrôle de Tchernobyl dès le début de la guerre. Des soldats ont creusé des tranchées, se sont installés autour de la centrale dans une zone pourtant jugée très dangereuse. Et puis finalement, le 31 mars, l'armée russe a abandonné le nord de l'Ukraine et quitté la centrale. Les autorités ukrainiennes en ont repris le contrôle. Et d'après le patron de l'AIEA, qui était sur place avant-hier, eh bien, la situation là-bas, heureusement, est redevenue normale. Il n'empêche que c'est la première fois qu'on assiste à une guerre dans un pays nucléaire. Exactement, et à une guerre de haute intensité dans un pays qui est le 7e producteur d'électricité nucléaire dans le monde, avec 4 centrales encore en activité. Les centrales ukrainiennes sont jugées très sûres, avec des systèmes de sécurité modernes, des murs en béton d'1 mètre d'épaisseur qui protègent les réacteurs et les bassins de refroidissement. Sauf que tous ces systèmes de sécurité ont été conçus pour prévenir des accidents, tout type d'accidents ou de catastrophes naturelles, pas pour résister à une guerre, à des bombardements, à des missiles ou bien des sabotages. On est donc dans une situation inédite et forcément dangereuse. Sans parler du risque d'utilisation du nucléaire militaire. Alors là, c'est tout à fait autre chose et c'est bien plus terrifiant encore. Les Russes ne cessent d'en agiter la menace. Dès le début de la guerre, Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation des forces de dissuasion. Il y a 8 jours, l'armée a procédé à un tir d'essai du dernier-né des missiles intercontinentaux, le Sarmat, dit Satan 2. C'est une fusée capable de contenir 12 têtes nucléaires, d'atteindre n'importe quelle capitale européenne en 5 minutes et de provoquer une explosion 2000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Les Occidentaux ne se laissent pas impressionner par cette menace puisqu'ils ont décidé avant-hier d'accélérer encore les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Les Français vont livrer 12 canons César ultramodernes et on est en train actuellement de former les artilleurs ukrainiens à Canjuers dans le Var. Les Allemands, eux, envoient des tanks. Les Américains, surtout, promettent 20 milliards d'équipements militaires. C'est colossal. Et c'est donc un tournant dans cette guerre et dans l'engagement de l'OTAN, malgré le risque nucléaire.